OK, alors je vais faire les présences. Je vais désactiver. Ah, merci. Tous les micros. Voyons voir. Alexandre Dubois-Franchi, comment ça va? Bien, vous, madame. Très bien, merci. Comment a été ta fin de semaine? Bien, et la vôtre? Très bien, mais on a déjà répondu à celle-là. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as eu une belle fin de semaine et une activité? Ben ouais, et ma fin de semaine, j'ai été chez mon grand-père, puis j'ai passé Pâques avec la famille. Fantastique, excellent. Alex, comment ça va? Oh, excuse-moi, Alexandre, je te souhaite une agréable semaine. Alex, Merci. Allô, comment ça va? et vous? Excellent. Dis-moi une activité. As-tu eu une bonne fin de semaine? Oui, Oui? oui. Euh, euh, Voyons, ça a l'air difficile. Une activité. euh, j'ai gamé. OK. OK, c'est bon. Bon, ben, je te souhaite une agréable semaine. Amir, es-tu avec nous? Oui, je suis avec vous. Comment vas-tu? Je vais bien. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu as eu une bonne fin de semaine? Oui, j'ai eu une bonne fin de semaine. Très bien. Et dis-moi une activité que tu as faite. Ah, je suis restée chez moi. J'ai joué des jeux vidéo. Fantastique. Écoute, je te souhaite une agréable semaine. Anthony, comment ça va? Bien, vous? Bien, merci. Et comment a été ta longue fin de semaine? Bien, je suis allée au lac Lemay nourrir des oiseaux, puis on a vu des chevreuils, mais les oiseaux venaient sur ta main manger, fait que c'était cool. Excellent. Attention, les oiseaux, note les oiseaux. Et fantastique. Et dis-moi, oh ben, je te souhaite une fantastique semaine. Caleb, comment ça va? Bien, Bien. Et comment a été ta fin de semaine? bien. Qu'as-tu fait? J'ai joué aux jeux vidéo. OK. OK. Ben, je te souhaite une agréable semaine. Merci. Dalia, comment ça va? Est-ce que Dalia était avec nous ce matin? Ouais, Oui? ouais. Oui? Ouais, elle était là, mais là. Dalia est là, c'est juste que son micro marche pas. Ouais, Ah, là. OK. Bon, ben écoute, Dalia, je te souhaite une agréable semaine. Très bien. Derek, Madame, comment ça va? bien vous. Très bien, merci. Comment a été ta fin de semaine? Comme les autres, C'est-à-dire? ben je dors puis j'écoute de la musique. OK, très bien. Je te souhaite une super semaine. Irène, Merci. comment ça va? Bienvenue. Allô, madame? Comment ça va? Bien, vous? Très bien, merci. Comment a été ta fin de semaine? Elle était très bien. Oh, très bien. Une activité que tu as faite? Euh, ben, j'ai joué avec les chiens, avec Dalia. OK. OK, c'est bien, c'est bien. Alors, je te souhaite une merveilleuse semaine. Jason, comment ça va? Bien, Excellent. Et comment a été ta fin de semaine? bien, j'ai joué dehors. Excellent. Il faisait très beau aussi. Alors, je te souhaite une superbe semaine. Juliane, comment ça va? Merci. Merci. Bien, vous? Bien. Dis-moi, comment a été ta fin de semaine? Bien. Bien. OK. Une activité que tu as faite? Ben, j'ai joué au basket puis j'ai mangé du chocolat. Alors, je te souhaite une merveilleuse semaine. Justin, Allô, madame. comment ça va? Bien, vous? Fantastique, merci. Comment a été ta fin de semaine? Bien, j'étais allé jouer dehors au basket, puis j'ai joué aux jeux vidéo. Excellent. As-tu mangé un petit peu de chocolat aussi? Ouais. Fantastique. Je te souhaite une fantastique semaine. Jérémy, comment ça va? Bien vous. Très bien, merci. Comment a été ta fin de semaine?
Bien, j'ai gamé puis j'ai joué dehors. Alors, jouer aux jeux Jeux vidéo. vidéo. Fantastique. Et bon, ben, tant mieux. Je te souhaite une joviale semaine. Karim. Karim. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Très bien, merci. Comment a été ta fin de semaine? Bien. J'ai joué aux jeux vidéo là, comme toutes les fins de semaine. OK. Bon, ben écoute, je te souhaite une semaine remplie d'autres activités. Merci à vous aussi. Merci. Kélia, Allô, comment vas-tu? bien vous? Ça va très bien, je peux pas monter le volume. Comment a été ta fin de semaine? Bien. Qu'est-ce que tu as fait? Je joue au basket. Fantastique. Alors, tu as profité du beau temps? Ouais. Super. Alors, je te souhaite une très belle semaine. Lily, comment ça va? Bien, vous? Très bien, merci. Comment a été ta fin de semaine? C'était bien. J'étais allée en vélo et puis j'ai vu ma grand-mère. Super. C'est très plaisant. Dis-moi, je te souhaite une agréable semaine. Merci, vous aussi. Merci. Luca, es-tu avec nous? Ouais. Comment ça va? Ouais, ben. Ça va OK. Comment a été ta fin de semaine? Ben, j'ai fait autre chose. Mon père, mon père et moi, on a nettoyé le garage, mais c'est tout lui, là. OK. OK. C'est bien. Ben, il fait beau, alors la plupart des gens en profitent pour faire du ménage un peu. Excellent. Et ben, écoute, je te souhaite une super semaine. Maya, comment ça va? Bien vous? Très bien, merci. Et comment a été ta fin de semaine? Ben, mettons que j'ai passé dans ma chambre, puis j'étais un peu dehors. OK. Puis qu'est-ce que tu as fait dehors? Je m'assis parce que je veux pas mal à rien faire. Ouais. OK. Ouais, c'est correct aussi, là. Ça fait du bien des fois de ne pas avoir grand-chose à faire. Alors, je te souhaite une magnifique semaine. Naya. Est-ce que Naya est là? Hey, pas là. Non, OK. Nicolas, comment ça va? Bien, Comment a été ta fin de semaine? bien. Fantastique. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé dehors et jouer. Ben, excellent. Écoute, je te souhaite une merveilleuse semaine. Jérémy Sam. Allô, Comment ça va? bien vous? Bien, merci. Comment a été ta fin de semaine? J'ai joué au basket dehors. Excellent, fantastique. Tu as profité du beau temps. Je te souhaite une super semaine. Samuel Fournier. Merci. Samy. Bonjour, madame, ça va? Oui, toi? Ouais. Comment a été ta fin de semaine? Très bien, vous? Fantastique, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? En fin de semaine, j'ai fait de la motocross avec ma soeur. Ouh! Ça fait changement. Chanceux. Alors, écoute, je suis un petit peu jalouse de ton activité de la fin de semaine. Écoute, je suis sûre que tu en as profité. Je te souhaite une fantastique semaine. Salem, Bonjour, madame. comment vas-tu? Bien, Bien. Et comment a été ta fin de semaine? très bien. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'ai juste joué Jouer à quoi? à des jeux vidéo. Ah, OK, OK. Parce que tu aurais pu aller jouer au basket ou quelque chose. Puis, OK, c'est bon. Puis, as-tu passé un peu de temps avec ta famille? Oui. Fantastique. Je te souhaite une agréable semaine. William.
Ben moi, madame, c'était une superbe semaine. Ouh, vas-y, explique. J'ai aidé mon père à déboucher les gouttières. OK. J'ai aussi joué aux jeux vidéo. OK. Puis je suis allée jouer dehors. Excellent. Alors, je comprends très bien ta fantastique fin de semaine. Je t'en souhaite une agréable aussi semaine. Zach, comment ça va? Merci. Bien, madame. Comment a été ta fin de semaine? Très bien. Fantastique. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait une chasse au parc. Ouh! Puis, j'ai joué au jeu, le Xbox. T'as ramassé- PS4. C'est vrai? Puis t'as ramassé combien de cocos? C'était 6 chaque. Ouh! Parce que j'ai une sœur. C'est le fun. Excellent. Écoute, je te souhaite une agréable semaine. Éloi, Allô, madame. comment ça va? Bien, vous? Fantastique. Comment a été ta fin de semaine? Bien. Excellent. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué aux jeux vidéo, j'ai joué dehors, puis j'ai ramassé les crottes de chien, on a nettoyé la cour. OK, c'est bon. Écoute, je te souhaite une bonne semaine avec moins de ménage à faire. Naya, es-tu toujours là? Es-tu toujours pas là? OK. Fantastique. Alors, les grands, aujourd'hui, on va faire la lecture de notre livre. Alors, je vous invite à ouvrir votre cahier et vos livres et prendre vos choses. Je vais partager avec vous mon écran. Madame, je peux dire les pages? La page? On va laisser tout le monde la chance d'ouvrir leur livre 2 petites secondes. Alors, ça, c'est le livre. Je vais ouvrir le cahier aussi. Alors, pour ce qui est du cahier, désolée, mon Word était fermé, ça prend plus de temps. Alors, dans notre cahier de l'élève, dans le cahier de VIA, on était rendu à chapitre. On descend. On était rendu à quel chapitre dans la section Avia? Attendez, on était... 14. Oui, on était rendu au chapitre 14. Fantastique, merci beaucoup les deux garçons. Alors, chapitre 14. Alors, aujourd'hui, on va faire 14, 15, 16 et peut-être pas 17. On n'aura peut-être pas le temps, mais c'est pas grave, on continuera demain. Alors, chapitre 14, Irène, tu me donnes la page, s'il te plaît? 179. 179. Madame, c'est 15. C'est chapitre 15. Êtes-vous sûr? Ouais. On a fait le chapitre 14 parce que le chapitre 14... Non, on l'a pas fait. On a eu En fait, on l'avait fait. Ouais, on l'a fait. On a fait le 31 octobre. Ok, C'est non, ça, madame, c'était... on l'a lu, mais on n'a pas dit les résumés. Voilà, qu'est-ce qui se Ouais, passe. C'est ça, il y On avait l'a du lu, monde puis on a qui dit allait dire le résumé. on va faire le résumé au prochain cours. Parfait, merci. Je désactive tous les micros maintenant, OK? Fantastique, merci. Excellent. Alors, vous êtes vraiment sur la coche. Désolée l'expression. Donc, on a lu le 31 octobre où on parle de la journée de VIA, alors que nous, on sait ce qui s'est passé avec notre ami Auguste qui est retourné à la maison avec un mal de ventre. Puis, dans le fond, qu'est-ce que VIA a fait avec sa mère? Est-ce que je vous laisse quelques minutes ou peut-être vous voulez que je relise le chapitre rapidement? Puis, vous prenez vos notes. Le relire, s'il vous plaît. Ouais, peux-tu le relire? On lève la main. Je suis désolée, mais on lève la main. Si vous voulez donner votre opinion, vous avez tout à fait le droit, mais on lève la main, s'il vous plaît. Alors, Amir, qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu le relire parce qu'on était en week-end pour 4 jours?
D'accord. Alex, qu'est-ce qu'il y a aussi? Tu veux que je le relise? Oui, s'il te plaît. Parfait. Très bien, Anthony. Anthony. Écoutez, je vais le relire. 31 octobre, je vais demander à deux personnes de... Oups, c'est pas ça, c'est secondaire 5. Deux personnes de nous faire un petit résumé. Je vais demander à Nicolas et Justin. C'est bon? Oui, Jason, que puis-je? Ben, je voulais juste dire mon résumé, là, mais. Vous me le rappellerez tout à l'heure. Alors, Justin et... Qui donc j'ai choisi encore? Nicolas. Merci. Merci. 31 octobre. Grand-mère est morte la veille d'Halloween. D'Halloween, sorry. Depuis, même si ça fait 4 ans, j'ai toujours un pincement au cœur à cette période de l'année. Maman aussi se sent triste, même si elle ne le montre pas. Elle se concentre sur la fabrication du costume d'Auguste, puisque tout le monde sait que c'est sa fête préférée. Cette année, rien n'a changé. Auguste voulait se déguiser en Boba Fett, un personnage de Star Wars. Maman a cherché partout un costume à sa taille, bizarrement en vain. Elle en a trouvé un sur eBay à des prix exorbitants et a finalement décidé de se procurer un costume de Jango Fett qu'elle a transformé en armure de Boba Fett, grâce à quelques coups de peinture verte. Elle a passé presque 2 semaines sur ce stupide costume. Et non, je ne parlerai pas du fait que maman n'a jamais confectionné aucun costume pour moi, parce que ça n'a vraiment pas d'importance. Le matin d'Halloween, je me suis réveillée en pensant à grand-mère. Je me sentais affreusement triste. Papa n'arrêtait pas de me répéter de me dépêcher, ce qui m'angoissait encore plus. Et puis soudain, je me suis mise à pleurer. Je n'avais pas envie de quitter la maison. Alors papa a accompagné Auguste à l'école et maman m'a dit que je pouvais rester. On a pleuré toutes les deux un moment. Une chose est sûre, si grand-mère me manque énormément, elle manque encore plus à maman. Toutes ces fois où Auguste s'était accroché à la vie après ses opérations, pendant toutes ses visites aux urgences, grand-mère avait toujours été là pour maman. Cela me fait du bien de laisser couler mes larmes. À maman aussi. Maman a eu l'idée de regarder Certains l'aiment chaud, qui est un de nos films en noir et blanc préférés. Je lui ai dit que c'était une très bonne idée. J'avais l'intention de profiter de cette occasion pour parler à maman de tout ce qui se passait au lycée avec Miranda et Ella. Mais alors qu'on était assises devant le lecteur de DVD, le téléphone a sonné. C'était l'infirmière du collège d'Auguste qui appelait pour dire à maman que mon frère avait mal au ventre et lui demander de venir le chercher. Tant pis pour les moments d'intimité mère-fille et les vieux films. Maman est revenue avec Auguste et dès qu'il est entré, il a couru aux toilettes vomir. Puis il est allé se coucher et s'est couvert la tête de sa couverture. Maman a pris sa température, lui a apporté un thé bien chaud. Bref, elle s'est mise en mode maman d'Auguste et dès lors a délaissé le rôle de maman de Via. Mais je comprenais. Auguste avait vraiment l'air mal en point. Ni maman ni moi ne lui demandâmes pourquoi il avait choisi de porter son costume de Scream au lieu de celui de Boba Fett que maman lui avait confectionné. J'ignore si maman trouva agaçant de voir le costume sur lequel elle avait passé tant de temps traîné par terre, encore jamais porté, mais elle n'en montra rien. Donc, je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour faire un petit résumé qu'on va partager ensuite ensemble. Madame, ça, c'est le 31 octobre? Oui. Ok, moi, écoutez, je vais j'avais juste... des dates. Ouais, je vais aller me moucher, OK? Chapitre quoi? Boum, boum, boum. Chapitre 14. Merci.
Dès que vous êtes prêts, levez la main les 2 élèves qui sont supposés de faire le résumé. Merci, Justin. OK, Justin, vas-y, mon grand, on t'écoute. OK. Moi, j'ai écrit que la grand-mère de Vieille d'Auguste est morte la veille de l'Halloween. Vieille et sa mère sont restées à la maison, puis elle écoutait un film, mais le téléphone a sonné, c'était l'infirmière de l'école. Auguste avait mal au ventre, la mère l'a ramassé. Bon, c'est très bon comme résumé. Moi, je mettrais la partie de la grand-mère dans les notes, par contre, là, mais sinon, ça va, là, même si c'est dans le résumé, c'est pas grave. Et très beau travail. Alors, mon prochain élève, c'était Nicolas. Vas-y. Qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit que la maman, il va trouver un costume pour Auguste. Et donc, Auguste ne voulait pas cette costume, donc il a pris un costume de baobab. Puis après, il est allé à l'école. OK. C'est juste ça. Bien, là, ça, on l'avait déjà écrit dans la version à Auguste. C'est ça qu'il a fait. Il était supposé d'être Boba Fett, puis finalement, il a mis son costume de Scream, puis il est allé à l'école. On avait parlé les high five et tout et tout. Puis désolé, j'ai le mot betrayal dans la tête. Quand la personne, voyons. Le trahi. Le trahi, merci. J'ai peut-être passé 4 jours en anglais, désolé. Le trahi, alors, ça, on l'avait déjà vu, Nicolas. Là, on voit le point de vue à Via. Alors, il faut parler de qu'est-ce que Via vit et son, pas de stress. Fait juste arranger. La réponse de Justin était fantastique. Alors, tu peux prendre ça. Justin, est-ce que tu peux répéter ta réponse pour ceux et celles qui doivent ajouter des choses? Ouais. J'ai écrit la grand-mère de Via et d'Auguste est morte la veille de l'Halloween. Via et sa mère Via est allée à l'école. Via et sa mère allaient écouter un film, mais le téléphone a sonné, c'était l'infirmière de l'école. Auguste avait mal au ventre, la mère l'a ramassé. Parfait. Excellent. Merci. Alors, ça va être correct, Nicolas, et tous ceux et celles qui n'ont pas écrit tout ça? Oui? Profitez-en, là, écris-le, là. Excellent. Ouais. Alors, mes prochains amis qui vont nous faire un beau petit résumé, je vais demander à Salem et Jason. Jason, tu voulais tout à l'heure. C'est bon? Alors, prochain chapitre, des bonbons ou la vie. Cet après-midi-là, Auguste déclara qu'il n'était pas assez en forme pour aller demander des bonbons de maison en maison. J'étais triste pour lui car je sais à quel point il aime cette fête. Même si j'en ai passé l'âge depuis longtemps, chaque année, j'enfile un masque pour l'accompagner et j'adore le voir frapper aux portes avec enthousiasme. Je sais que c'est le seul jour de l'année où il peut être comme tous les autres enfants. Personne ne perçoit qu'il est différent sous son masque. Pour Auguste, ça doit être incroyable. À 7 heures du soir, j'ai frappé à sa porte. « Salut! Salut! » Il n'était ni en train de jouer à la PlayStation, ni en train de lire une de ses BD. Allongé sur son lit, il fixait le plafond. Daisy, comme à son habitude, était couchée à côté de lui, la tête posée sur ses jambes. Le costume de Scream gisait en pile informe par terre, à côté de celui de Boba Fett. « Comment va ton ventre? » lui demandai-je en m'asseyant près de lui. « J'ai encore la nausée. »« Tu es sûr que tu ne veux pas aller à la parade d'Halloween? » « J'en suis sûre. » J'étais très étonnée. Auguste est tellement courageux. Il a déjà fait du skateboard quelques jours seulement après une opération. Il lui a fallu manger avec une paille alors que sa bouche ne pouvait pratiquement pas s'ouvrir. Cet enfant avait enduré plus de piqûres, avalé plus de médicaments et subi plus d'opérations que la plupart des gens pendant leur vie entière, alors qu'il n'avait que 10 ans. Et un petit mal de cœur l'empêchait soudain de fonctionner. «
Tu veux me dire ce qui se passe? Lui dis-je d'un ton qu'aurait employé maman. Non. Ça a quelque chose à voir avec l'école? Oui. Les profs? Tes devoirs? Tes amis? Il ne répondit pas. Quelqu'un t'a fait une remarque? Ils en font toujours, dit-il amèrement. Il était sur le point de fondre en larmes. Dis-moi ce qui s'est passé. Alors il m'a tout raconté. Il avait surpris la conversation que plusieurs garçons avaient sur lui en classe et il n'avait pas été tendre avec lui. Il s'en fichait que les autres disent ce genre de trucs et il s'y attendait. Mais il était triste que l'un d'entre eux se soit révélé être son meilleur ami, Jack Will. Je me souvenais de l'avoir entendu parler de Jack plusieurs fois. J'avais entendu papa et maman déclarer que c'était un très gentil garçon et qu'ils étaient contents qu'Auguste se soit fait un ami comme lui. Des fois, les enfants sont stupides, prononçai-je d'une voix douce en lui prenant la main. Je suis sûre que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Alors, pourquoi il leur a dit ça? Depuis le début, il fait semblant d'être mon ami. Beaucoup lui a sûrement promis quelque chose du genre un bon bulletin. Hey Jack, si tu fais ami-ami avec le monstre, tu n'auras pas à passer de contrôle. Voilà ce que le principal lui a sorti peut-être. Tu sais bien que c'est pas vrai, tu n'es pas un monstre. J'aurais jamais dû aller à l'école. Mais je croyais que tu aimais ça. Je hais l'école. Il était soudain en colère et donnait des coups de poing dans son oreiller. Je hais l'école, je hais l'école. Il criait de toutes ses forces. Je ne savais pas quoi répondre. Il était blessé, il était en colère. Je le laissai exprimer sa rage pendant quelques minutes. Daisy léchait les larmes qui lui coulaient sur le visage. Allez, Huggy, lui soufflai-je en lui caressant le dos. Enfile ton costume de Jango Fett et... C'est Boba Fett. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de se tromper? Ton costume de Boba Fett, corrigeai-je calmement. Je passai mes bras autour de ses épaules. Si je vais à la parade, maman pensera que je me sens mieux et elle m'enverra demain à l'école. Maman ne te forcera jamais, lui répondis-je. Allez, Huggy, viens, on y va. On va bien s'amuser, promis, et je te donnerai tous mes bonbons. Il n'a pas discuté. Il a lentement enfilé son costume de Boba Fett et je l'ai aidé à ajuster les sangles et à serrer sa ceinture. Quand il a mis son masque, je savais qu'il se sentait déjà mieux. Alors voilà, et c'est un plus long que d'habitude. Alors, un petit résumé, faites attention, un résumé. On n'a pas tous les détails. Alexandre, il faut que tu fasses un résumé pour que tu joues avec tes ongles. Madame, c'est chapitre 15. Oui, je crois bien. OK. Je l'ai faite, madame. Wow, tu t'en fous. OK. Oui, Salem. Est-ce que je peux voir le titre? Oui, avec plaisir. Ça s'appelle Des bonbons ou la vie. OK, merci. Bienvenue. Alors, mes deux amis qui doivent nous faire leur résumé, levez la main quand vous êtes prêts.
Vas-y, Jason, on t'écoute. OK. Via trouve ça bizarre que Auguste ne passe pas l'Halloween. Donc, elle va le voir et Auguste dit ce qui s'est passé à l'école. Finalement, Auguste change d'idée et il va avec Via. Passer l'ennui. Ouais. Parfait, c'est exactement ça. Tu n'as ajouté aucun détail sur ce qu'on sait déjà parce qu'on l'a déjà écrit dans le résumé de Auguste, qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Tu as été très clair, puis tu as bien résumé. Fantastique travail, Jason. Qui est mon deuxième ami? Vas-y, Salem. Via part voir Auguste et Auguste raconte tout ce qui s'est passé à l'école. Et là, Auguste ne veut pas aller fêter l'Halloween parce qu'il croit que sa mère va le faire retourner à l'école. Et là, Via lui dit qu'elle elle pourra rien faire. Et là, il décide de changer d'avis et part porter son masque de Scream et part fêter Halloween. Pas de Scream, de Boba Fett. Boba Fett plutôt. Fantastique. Excellent, Salem. Bon travail. Les deux garçons, vous avez fait parfait travail. Alors, pour le prochain chapitre, je vais demander à Jérémy Aubin et une demoiselle. Voyons voir. Il me semble qu'il me manque des élèves dans ma liste ici. Je vais choisir Irène. C'est bon? Ouais. Fantastique. Donc, Irène et Jérémy Aubin. Et c'est parti pour le prochain chapitre qui s'appelle Un temps de réflexion. Auguste a fait semblant d'être encore malade le lendemain pour ne pas être obligé d'aller à l'école. Ça m'a fait de la peine pour maman qui s'inquiétait, le croyant atteint d'une gastro, mais j'avais promis à Auguste de me taire à propos de l'incident qui s'était produit au collège. Dimanche, il était toujours déterminé à ne pas retourner à l'école. « Et qu'est-ce que tu vas raconter à papa et maman? » lui demandai-je. Ils ont dit que je pouvais arrêter quand je voulais. Il avait prononcé ces mots le nez plongé dans une BD. « Mais tu n'as jamais été du genre à abandonner. Cela ne te ressemble pas. »« J'abandonne. Il va falloir que tu expliques pourquoi à papa et maman. » Je lui ai retiré son livre des mains pour qu'il lève le nez. Et puis maman appellera l'école et tout le monde sera au courant. Jack va avoir des ennuis? Sûrement. Tant mieux. Auguste me surprenait de plus en plus. Il prit une autre BD dans sa bibliothèque et commença à la feuilleter. « Augie, dis-je, tu ne vas quand même pas laisser une bande de gamins t'empêcher d'aller à l'école. Je sais que ça te plaît. Ne les laisse pas gagner. Ne leur donne pas cette satisfaction. » Ils ne savent même pas que je les ai entendus. Oui, d'accord, mais Via, tout va bien. Je sais ce que je fais. J'ai pris ma décision. Mais c'est de la folie, Augie, m'exclamai-je, et je lui arrachai des mains sa deuxième BD. Tu dois retourner à l'école. De temps en temps, on déteste l'école. Ça m'arrive de détester le lycée à moi aussi, de détester mes amis. Mais c'est la vie, Augie. Tu veux qu'on te traite comme tout le monde, pas vrai? Eh bien, tout le monde doit en passer par là. On doit tous aller à l'école, même si on a de très mauvaises journées quelquefois. D'accord? Est-ce que les gens font un détour pour éviter de risquer de te toucher, Via? Je restai sans voix. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Alors, ne compare pas tes problèmes aux miens, d'accord? Bon, d'accord, mais on ne fait pas un concours de celui qui a passé la pire journée. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit tous faire avec. Alors maintenant, sauf si tu veux qu'on te traite comme un bébé toute ta vie ou comme un handicapé, tu dois faire face à ce qui se passe et y retourner. Il n'a rien répondu, mais je crois que mes mots avaient atteint leur but. Tu n'as pas à dire un mot à ces petits imbéciles, continuai-je. En fait, Auguste, c'était assez cool que tu saches ce qu'ils ont dit sans qu'ils soient au courant. Tu ne trouves pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas à leur reparler si tu n'en as pas envie. Et ils ne sauront jamais pourquoi. Tu vois? Ou tu peux faire semblant d'être leur pote tout en sachant, au fond de toi, que ce n'est pas vrai. C'est comme ça que tu fais avec Miranda? Non, dis-je soudain sur la défensive. Je n'ai jamais fait semblant avec Miranda. Alors pourquoi moi, je devrais? Je dis juste que tu ne devrais pas laisser ces idiots te gâcher la vie, c'est tout.
Miranda t'a gâché la vie? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me parler de Miranda? J'essaie de te parler de tes amis. Laisse Lémi en dehors de tout ça. Tu n'es même plus son ami. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet d'aujourd'hui? L'expression d'Auguste à cet instant me rappela celle d'une poupée. Il me fixait d'un air vide, avec ses paupières en celluloïd à moitié fermées. Elle a appelé l'autre jour, m'informa-t-il finalement. Quoi? M'écriai-je sidérée. Tu ne me l'as pas dit. C'est pas à toi qu'elle voulait parler, répliqua-t-il en reprenant ses albums de mes mains. Elle appelait pour me dire bonjour, pour savoir comment j'allais. Elle ne savait même pas que j'allais à l'école maintenant. J'arrive pas à croire que tu ne lui aies même pas parlé, ne lui en as même pas parlé. Elle a dit que vous deux, vous voyez plus trop, mais elle voulait que je sache qu'elle m'aimera toujours comme son petit frère. J'étais abasourdie, éberluée. J'avais perdu ma langue. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Finis-je pourtant par balbutier. Je ne sais pas. Il haussa les épaules et ouvrit l'album qu'il était en train de lire quand j'étais rentrée. En tout cas, je raconte à papa et maman ce qui s'est passé avec Jack Will si tu ne retournes pas à l'école, le menaçai-je. Boku va sûrement te convoquer et demander à Jack et aux autres de s'excuser devant tout le monde et tout le monde va te traiter comme un enfant qui devrait être dans une école spécialisée. C'est ça que tu veux? Parce que c'est ça qui va se passer. Ou alors, tu retournes à l'école comme si de rien n'était. Ou si tu veux en parler à Jack directement, vas-y. Mais dans tous les cas, d'accord, répéta-t-il en me coupant la parole. Quoi? D'accord, je vais y retourner, articula-t-il sans élever la voix. Mais arrête d'en parler. Je peux lire maintenant? D'accord, répondis-je. En tournant les talons, je pensais à quelque chose d'autre. Miranda a parlé de moi? Il leva la tête de sa BD et planta son regard dans le mien. Elle m'en a demandé de te dire que tu lui manquais. Fin de la citation. Je hochai la tête. Merci, fis-je tranquillement, trop embarrassée pour lui montrer à quel point cela me faisait plaisir. Alors, Irène et Jérémy, c'est à vous ensuite. Madame, Oui. ben, comme pour le chapitre le 17, ça, c'est le chapitre 17, ça? Oui. Ah, j'avais oublié le chapitre 16. OK. N'oubliez pas de lever la main avant de parler, vous me faites faire des sauts. Vas-y, Amir, pose ta question. C'est quoi le nom du chapitre? Je te dis ça dans 2 petites secondes. Un temps de réflexion. Merci. Bienvenue. Et prochaine personne, Derek. Ça, c'est chapitre 16, madame, non? Ah, ça se peut. 16, 17. Le dernier du chapitre. C'est le dernier du paquet. Voyons.
de la section De la VIA. vie de VIA. Ouais. C'est chapitre 16. On ferme son micro, s'il vous plaît. Deux secondes, Irène, OK? Allez. Ah, il y avait 16 chapitres. J'en ai mis un de trop. Ah, ça arrive. Fait que le chapitre 17, on le barre ou on le laisse là? Qui parle, premièrement? Puis, n'oubliez pas de lever la main, s'il vous plaît. Ouf! Ah oui, désolé. Le cœur a fallu sortir de l'estomac. Qui parle? Moi, Maya. OK, vas-y, Maya. N'oubliez pas de lever la main. On barre le chapitre 17. Oui, il n'y a pas de chapitre 17. Là. Je viens de calculer. Là, ça... Bon, c'est ce que je suis en train de faire. Là. Irène, est-ce que tu es prête à partager avec nous? Oui. Fantastique. Vas-y, ma belle. J'ai dit, Auguste fait semblant qu'il est encore malade, mais Via veut lui convaincre de y retourner à l'école. Afin de lui menacer, Via a réussi à lui faire retourner. Excellent, très bien. Et mon prochain ami, c'était Jérémy Aubin. Vas-y. Auguste fait semblant d'être malade. Via avait promis elle a promis de se taire. Elle veut qu'il retourne à l'école. Puis il est retourné à l'école, là, finalement. Très bien. Alors, quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'était excellent. Vas-y, Amir. Moi, j'ai écrit Via parle à Auguste à propos de l'incident. Et elle a dit qu'il devrait retourner à l'école. Après un peu de mots d'encouragement, il a enfin convaincu pour retourner à l'école. C'est pas des mots d'encouragement. Moi, je trouve qu'elle fait pas mal plus du chantage que des mots d'encouragement, soit dit en passant, mais bon. Parce qu'elle dit, si tu y retournes pas, je le dis aux parents, non. Donc, c'est plus du chantage que des mots d'encouragement, là. Elle lui a menacé. Oui, c'est ça, c'est un chantage. Maya? Ben, moi, j'ai aussi dit qu'à la fin, quand Auguste disait que Miranda s'ennuyait, que Miranda s'ennuyait de Via quand il manquait, qu'elle était contente. Ah, c'est vrai. Je dirais peut-être pas dans le résumé, mais dans les notes, ça c'est clair. Parce qu'en plus, ça clôt la partie sur Via, puis ça finit sur le fait que ça lui fait du bien de savoir que son ami s'ennuie d'elle malgré tout, comme elle semble s'ennuyer de ses amis. Alors, c'est excellent comme point, Maya. Fantastique. Alors, quelques notes avant qu'on se laisse déjà. Demain, on va faire les questions de compréhension. Il y en a juste 2. Puis, vous allez avoir à faire encore votre scénarimage, ce qu'on a fait durant la première partie avec Auguste. Vous savez déjà ce qu'on va avoir à faire. Vous allez avoir le reste de la période. Alors, assurez-vous que vous allez prendre votre temps. Ce n'est pas un concours. N'oubliez pas que c'est... Attendez, madame. Oui? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
Oui. Alors, n'oubliez pas de lever la main avant de couper, s'il vous plaît. Vous le savez, vous connaissez les règles, s'il vous plaît. Alors, demain, c'est pas grave. Demain, on fait les questions de compréhension de la page 37-38 et on va faire le scénarimage. On va passer plus de temps demain à en parler, là, mais on l'a déjà fait avec Auguste, alors ça ne devrait pas être trop difficile ni trop compliqué. Vous allez avoir toute la période pour faire ça. Ensuite, mon autre chose à vous dire, et vous ne pouvez pas partir tant que je ne vous dis pas que vous pouvez partir. Géographie, demain, vous allez avoir beaucoup de coloriage à faire, alors assurez-vous d'avoir les papiers de manière à colorier les cartes et d'avoir des crayons de couleur. D'accord? Alors, assurez-vous d'avoir tout ça, que vous avez votre cahier de géographie, au moins l'impression, avoir imprimé les feuilles sur les cartes, surtout de l'Amérique centrale, et on fait l'Amérique du Sud aussi avec des couleurs, je crois bien. Puis, d'avoir accès à une carte du monde. Pour ce qui est du français, ben, je l'ai déjà dit. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, je vous souhaite une agréable journée. Puis, on va se voir demain. Merci, mon grand. Passez une belle journée. Vous aussi, toi aussi, Alexandre. Passez une belle journée. Merci. Vous aussi, Zach. Bonne journée, madame. Bye, Graine. Faites attention à vous. Oui, vous aussi. À vous aussi. Merci. Alors, on va fermer ça.